Si vos jambes sont toujours fatiguées, vos pieds constamment froids et que les crampes deviennent fréquentes, votre corps vous envoie un signal d'alerte. La circulation sanguine peut être compromise et ignorer ces signes peut entraîner des problèmes encore plus graves. Avec le temps, le sang a plus de mal à atteindre les extrémités, ce qui provoque des gonflements, des fourmillements et même des douleurs persistantes. Mais cela n'a pas besoin d'être permanent. Il existe une vitamine puissante, capable d'améliorer la circulation et de redonner du confort à vos jambes et vos pieds. Lorsqu'elle est intégrée correctement à votre routine, elle renforce les vaisseaux sanguins, empêche le durcissement des artères et améliore le flux sanguin de manière naturelle. Cela signifie moins de gonflements, plus d'énergie et un système cardiovasculaire en pleine forme. Pour comprendre comment cette vitamine peut transformer votre santé et découvrir d'autres moyens d'optimiser ses effets, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Profitez-en aussi pour laisser un j'aime maintenant, car cette information pourrait aider de nombreuses personnes souffrant de mauvaise circulation. Beaucoup ne réalisent que leur circulation sanguine est mauvaise qu'une fois que les symptômes deviennent un véritable inconfort. Au début, il s'agit simplement d'un léger fourmillement dans les jambes ou d'une sensation de lourdeur en fin de journée. Puis, les pieds deviennent constamment froids, les crampes apparaissent plus souvent et même de petites promenades deviennent fatigantes. Le problème, c'est que, sans intervention, ces signes peuvent évoluer vers des complications plus graves, comme des varices douloureuses, des plaies difficiles à cicatriser et même des risques cardiovasculaires. La circulation sanguine joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement du corps. C'est grâce au sang que l'oxygène et les nutriments atteignent les cellules, assurant énergie et vitalité. Lorsque ce flux rencontre des obstacles, que ce soit à cause de veines affaiblies ou d'artères obstruées, les tissus ne reçoivent plus ce dont ils ont besoin. Et les premières zones touchées sont les extrémités, comme les pieds et les jambes. Beaucoup ignorent ces signaux, pensant qu'ils font partie du vieillissement. Mais ce n'est pas une fatalité. Le corps alerte quand quelque chose ne va pas, et reconnaître ces signaux peut faire toute la différence entre préserver sa qualité de vie ou faire face à des problèmes sérieux dans le futur. Avec les années, le corps subit des changements naturels qui affectent directement la circulation sanguine. Les artères et les veines perdent de leur élasticité, ce qui rend plus difficile le transport efficace du sang. Le cœur doit alors fournir un effort plus important pour pomper. Mais si les vaisseaux ne réagissent pas bien, le flux sanguin ralentit et les extrémités, comme les jambes et les pieds, commencent à souffrir d'un manque d'oxygène et de nutriments. De plus, le métabolisme ralentit, ce qui impacte la production de collagène et la régénération des tissus vasculaires. Sans collagène en quantité suffisante, les veines deviennent plus fragiles, favorisant l'apparition de varices et de petits caillots qui entravent la circulation. Un autre facteur aggravant est l'accumulation de plaques de graisse dans les artères, réduisant l'espace pour le passage du sang et augmentant le risque d'obstruction. Le problème s'aggrave avec un mode de vie sédentaire et une alimentation déséquilibrée. Rester assis ou allongé trop longtemps réduit la contraction musculaire, qui est essentielle pour aider le sang à remonter des jambes vers le cœur. Moins il y a de mouvement, plus la circulation ralentit. Sans le savoir, de nombreuses personnes entrent dans ce cercle vicieux, alors qu'avec quelques changements simples, la circulation peut s'améliorer considérablement. Les premiers signes d'une mauvaise circulation peuvent sembler anodins, mais derrière cet inconfort initial se cachent des conséquences bien plus graves qu'un simple pied froid ou des crampes nocturnes. Lorsque le sang ne circule pas bien, les cellules reçoivent moins d'oxygène et de nutriments, ce qui impacte directement la régénération des tissus. Cela signifie que de petites plaies mettent de plus de temps à cicatriser, que des ecchymoses apparaissent facilement et qu'une simple égratignure peut devenir un problème plus important. Un autre effet silencieux est l'inflammation chronique. Lorsque le sang reste coincé dans certaines zones, les vaisseaux subissent une pression excessive, entraînant un gonflement et un affaiblissement des parois veineuses. Avec le temps, cela peut provoquer l'apparition de varices douloureuses et même de thromboses, lorsque des caillots sanguins bloquent la circulation. De plus, un mauvais flux sanguin peut affecter l'énergie du corps. Sans un bon transport de l'oxygène, les muscles se fatiguent plus vite, et même des tâches simples comme monter des escaliers ou marcher quelques minutes deviennent éprouvantes. Le pire, c'est que si la circulation n'est pas traitée, le risque de complications graves, comme les maladies cardiaques et les AVC, augmente. Agir rapidement fait toute la différence. Pour que le sang circule librement dans le corps, les vaisseaux sanguins doivent être forts et flexibles. Si les veines et les artères perdent de leur élasticité, le flux sanguin rencontre des obstacles, entraînant
gonflements, varices et douleurs dans les jambes. L'un des moyens les plus efficaces d'éviter cela est d'assurer un bon apport en vitamine C, essentielle à la production de collagène, une protéine qui renforce et assouplit les vaisseaux sanguins. Sans collagène en quantité suffisante, les parois des veines deviennent fragiles et plus susceptibles aux inflammations et ruptures. Cela peut entraîner des microfuites internes, provoquant des taches violacées sur la peau et compliquant le retour du sang vers le cœur. De plus, la vitamine C agit comme un puissant antioxydant, combattant les radicaux libres qui affaiblissent les vaisseaux sanguins avec le temps. Les aliments comme l'orange, l'acérola, le kiwi et la fraise sont d'excellentes sources de cette vitamine. Les légumes comme le poivron, les épinards et le chou frisé en apportent également de bonnes quantités. Pour en tirer tous les bienfaits, il est préférable de consommer ces aliments frais, car la vitamine C se dégrade avec la chaleur. De petits ajustements alimentaires peuvent renforcer les vaisseaux sanguins et améliorer la circulation de manière naturelle et efficace. Lorsque le sang a du mal à circuler, les extrémités du corps, comme les pieds et les jambes, sont les premières à en souffrir. Sensations de lourdeur, gonflements et fourmillements sont des signes clairs que le flux sanguin n'arrive pas comme il le devrait. Un nutriment essentiel pour inverser cette situation est la vitamine B3, aussi appelée niacine. Cette vitamine joue un rôle fondamental dans la dilatation des vaisseaux sanguins, facilitant la circulation du sang et l'apport en oxygène et nutriments aux cellules. La niacine agit en relaxant les parois des artères, réduisant ainsi la résistance au flux sanguin et aidant à maintenir la pression artérielle sous contrôle. De plus, elle contribue à la réduction du mauvais cholestérol, LDL, et à l'augmentation du bon cholestérol, HDL, empêchant ainsi l'accumulation de plaques de graisse pouvant obstruer les artères. Cette fonction est essentielle pour prévenir des complications comme l'athérosclérose et la thrombose. Pour bénéficier de ces effets, des aliments comme les arachides, les poissons, le poulet, les œufs et les graines sont d'excellentes sources naturelles de vitamine B3. De plus, les céréales complètes et les légumineuses, comme les haricots et les lentilles, fournissent également de bonnes quantités. L'inclusion de ces aliments dans votre alimentation peut faire une grande différence pour la santé circulatoire en assurant une bonne circulation du sang. Un flux sanguin sain dépend non seulement de la solidité des veines, mais aussi de la flexibilité des artères. Avec le temps, celles-ci ont tendance à devenir plus rigides en raison de l'accumulation de calcium et de graisse sur leurs parois, ce qui rend la circulation plus difficile et augmente le risque d'obstruction. La vitamine K joue un rôle essentiel dans ce processus en aidant à maintenir des artères souples et en prévenant les complications graves. Cette vitamine régule le transport du calcium dans l'organisme, veillant à ce qu'il soit correctement dirigé vers les os plutôt que de s'accumuler dans les artères. En cas de carence en vitamine K, le calcium commence à se déposer sur les parois des vaisseaux sanguins, les rendant plus durs et plus étroits. Cela entrave la circulation et augmente le risque d'hypertension et de maladies cardiovasculaires. Pour éviter ce problème, il est important d'intégrer des sources naturelles de vitamine K dans l'alimentation. Des aliments comme le chou frisé, les épinards, le brocoli, les blettes, et même certains fruits comme le kiwi et le raisin sont riches en ce nutriment. En plus de protéger les artères, cette vitamine favorise également la coagulation du sang, prévenant ainsi les saignements excessifs. De petits changements alimentaires peuvent éviter de gros problèmes à l'avenir. Lorsque la circulation sanguine est perturbée, l'une des principales causes peut être l'inflammation des vaisseaux sanguins. Ce processus silencieux entraîne un rétrécissement des artères, rendant plus difficile le passage du sang et augmentant le risque de formation de caillots. La vitamine E est l'un des meilleurs alliés contre ce problème, grâce à son puissant effet antioxydant qui protège les vaisseaux, réduit l'inflammation et améliore la fluidité du sang. Contrairement à d'autres vitamines qui agissent directement sur la structure des vaisseaux, la vitamine E prévient les dommages causés par les radicaux libres, qui accélèrent le vieillissement et le durcissement des artères. En outre, elle réduit la formation de plaques sur les parois des vaisseaux sanguins, contribuant ainsi à maintenir un flux sanguin fluide. Son effet anticoagulant empêche également le sang de devenir trop épais, réduisant ainsi le risque de thrombose et d'AVC. Les meilleurs aliments pour obtenir cette vitamine comprennent les amandes, les noix, les graines de tournesol et les huiles végétales comme l'huile d'olive et l'huile de tournesol. On la retrouve aussi dans les légumes verts à feuilles et l'avocat. Consommer ces aliments régulièrement aide à maintenir une circulation sanguine saine, prévenant ainsi des problèmes pouvant affecter la qualité de vie. En plus de consommer les vitamines essentielles à la circulation sanguine, certaines habitudes simples peuvent accélérer encore davantage les résultats. De petits changements au quotidien peuvent
faire toute la différence pour assurer un flux sanguin optimal et éviter les blocages vers les extrémités du corps. L'une des pratiques les plus efficaces consiste à surélever les jambes pendant quelques minutes tout au long de la journée. Cela aide le sang à retourner plus facilement vers le cœur, réduisant les gonflements et la sensation de lourdeur dans les jambes. Une autre stratégie simple est d'alterner entre périodes de mouvement et moments de repos. Rester assis trop longtemps ralentit la circulation, donc se lever chaque heure et marcher un peu stimule le flux sanguin. L'activité physique est également essentielle. Des exercices comme la marche, la natation et le vélo renforcent les muscles des jambes, qui jouent un rôle clé en pompant naturellement le sang vers le cœur. Une autre technique efficace consiste à masser les jambes avec des mouvements de bas en haut, stimulant ainsi la circulation et évitant l'accumulation de liquide dans les tissus. De plus, rester bien hydraté est fondamental. Le sang a besoin d'eau pour conserver sa fluidité et éviter la formation de caillots. En associant ces stratégies à une alimentation adaptée, l'amélioration de la circulation se fait naturellement, apportant plus d'énergie et une meilleure qualité de vie. La circulation sanguine a un impact direct sur votre bien-être. Si vos jambes et vos pieds montrent déjà des signes d'un problème, vous savez désormais exactement quoi faire pour y remédier. De petits ajustements alimentaires, l'apport des bonnes vitamines et quelques habitudes simples au quotidien peuvent transformer la manière dont le sang circule dans votre corps. Quelle vitamine vous a le plus interpellé? La vitamine C, qui renforce les vaisseaux sanguins, ou la vitamine E, qui combat l'inflammation? Partagez en commentaire laquelle de ces stratégies vous comptez adopter en premier. N'oubliez pas de laisser un j'aime sur la vidéo. C'est essentiel pour que davantage de personnes découvrent ces informations et puissent améliorer leur circulation avant que le problème ne s'aggrave. Si vous souhaitez approfondir encore plus vos connaissances et découvrir d'autres moyens de protéger votre santé, regardez les autres vidéos de la chaîne sur la circulation et le bien-être. Et bien sûr, si vous ne vous êtes pas encore abonné, profitez-en pour le faire maintenant et activez les notifications pour ne rien manquer.